Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, comme vous avez pu l'apprendre récemment, 2 militants de la LDNA ont été arrêtés. Pourquoi? Parce que ils demandaient tout simplement au maire de Levallois en fait de faire le maximum de façon à protéger maman Pauline. Rappelez-vous cette boulangère noire africaine qui se trouve du côté de Levallois-Perret et qui est empêchée de vendre en fait parce qu'elle est noire. Cette femme noire qui subit en fait toutes les formes de racisme du côté de Levallois. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle est noire. Comme si en fait, quand vous êtes noir en fait, vous n'avez pas le droit de vendre du côté de Levallois-Perret. Ah oui, c'est ça le fond de l'affaire, chers frères et sœurs. Cela veut dire que quand vous êtes noir, vous n'avez pas le droit de vendre dans certains quartiers. Et surtout pas dans le quartier du maire de monsieur Balkany. Cette ville-là n'est pas réservée à des gens comme vous. Votre place, en fait, si vous êtes noir, votre place, c'est plutôt dans le 93, du côté de la Seine-Saint-Denis. C'est un peu ça le message, en fait. Et si vous venez voir le maire pour lui demander comment se fait-il que cette femme noire est insultée, est empêchée de vendre du côté de Levallois, eh bien, il se retrouve en difficulté. Et plutôt que de faire, en fait, d'assumer son métier de maire, en fait, une simple demande, en fait, qui devait justement finir en disant, oui, voilà, monsieur, voilà ce que nous allons faire pour maman Pauline qui subit en fait des actes de violence et de racisme du côté de Levallois. Eh bien voilà, nous avons quelqu'un qui nous fait un show, qui fait un cinéma, tout un cinéma, et qui joue la victimisation, qui joue l'intimidation, plutôt que de rentrer dans son rôle de maire, qui consiste tout simplement à protéger les habitants, les citadins de Levallois-Perret. Donc, une affaire qui devait normalement se terminer bien, en bien et due forme, comme on le dit, voilà qui part en fait dans le mauvais sens, les voix qui montent, les altercations, le maire qui se dit avoir été pris par l'épaule, et finalement nous avons nos compatriotes qui se retrouvent en garde à vue précipitamment et, comme si cela ne suffisait pas, en comparution immédiate. Mais imaginez-vous, si c'était le maire qui l'avait justement pris par l'épaule, est-ce que vous pensez qu'il aurait fini rapidement dans les tribunaux? Jamais de la vie. Cela prouve que quoi? Nous vivons dans un pays, surtout lorsque vous êtes noir, lorsque vous avez la peau noire, eh bien, la justice n'est pas la même suivant que vous êtes noir ou blanc. Voilà ce que cela prouve, cette affaire. Parce que moi, ce que je dirais personnellement, une affaire comme cela, ces gars-là n'auraient jamais dû se retrouver ni en garde à vue et ni en comparution immédiate. Il faut quand même rappeler que nous vivons dans un pays de droit. Liberté, égalité, fraternité, mais la question que je me pose, c'est où est l'égalité dans ce pays-là lorsque vous avez la peau noire? Alors oui, monsieur Levallois-Perret, monsieur le maire de Levallois-Perret, il a tous les droits. Il a tous les droits. Et même celui d'acheter la justice et la police et de vous faire incarcérer, bien évidemment, quand vous êtes noir. Voilà un peu le fond de l'affaire, chers frères et sœurs. Je pense qu'il était important de le dire. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de gens qui profitent de cette affaire-là pour faire des vidéos de façon à discréditer l'image de la LDNA et l'image aussi de la communauté noire, surtout lorsque nous avons des gens qui sont là pour lutter contre le racisme que nous subissons dans ce pays constamment. Donc il est très important au-delà de ça aussi de façon à lutter contre la désinformation que certaines d'autres personnes peuvent apporter sur la toile de façon à diaboliser le mouvement qu'est la LDNA. Il faut rappeler une chose, que ceux qui subissent les violences
dans ce pays-là, ce sont souvent les personnes de couleur noire. Il faut quand même le rappeler. Moi, personnellement, ce que je pense dans cette affaire-là, c'est qu'il y a de l'abus. C'est qu'il y a un abus de pouvoir caractérisé et que ces deux personnes n'auraient jamais dû se retrouver ni en garde à vue et ni en comparution immédiate. Le fond de l'affaire, c'est de nous dire que du côté de Levallois-Perret, nous avons une personne noire qui est boulangère, qui s'appelle Maman Pauline, et qui est victime de discrimination. Et au lieu, en fait, de faire le maximum, de lutter contre le racisme que subit cette femme du côté de Levallois-Perret, nous avons un maire qui rentre dans la stratégie, en fait, de la victimisation. Oui, on m'a agressé, on m'a tiré par l'épaule, plutôt que d'assumer son rôle de maire qui serait tout simplement de dire « Ah oui, madame, vous êtes victime de discrimination, nous allons voir tranquillement et clairement qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous. » C'est ça le rôle de maire. En tout cas, moi personnellement, c'est ça que j'attends d'un maire, surtout lorsque vous êtes le représentant d'une ville. C'est de protéger toutes les populations, et cela, quelle que soit la couleur de leur peau, qu'ils soient blancs, noirs ou jaunes. Mais qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que lorsque vous êtes noir et que vous êtes boulangère, vous subissez un racisme incroyable, vous êtes traité de la pire des manières. Alors ce que j'ai envie de dire à tout le monde, c'est résistance. Résistance de la même façon que quand nous avions des gens comme Guy Môquet dans les années 40 qui avaient dit non. Résistance comme des gens comme Jean Moulin dans les années 40 qui avaient dit non. Mais résistance aussi comme De Gaulle qui avait dit non. Alors tous ces gens-là, ils avaient le droit de dire non contre ce que la France subissait. Eh bien nous aussi, nous avons le droit de dire non quand nous avons nos frères et sœurs, quand ils subissent des faits de racisme. Et nous savons très bien qu'aujourd'hui, que la plupart des associations qui sont censées lutter réellement contre le racisme, tout est fait aujourd'hui de façon à les noyer et les empêcher d'exister. Et voilà un peu ce qui va se passer. On va utiliser en fait une stratégie macabre en fait, de façon à discréditer l'image de la LDNA et l'existence de la LDNA. Et je dis encore, chers frères et sœurs, qu'on doit tous réagir publiquement, de un, à lutter contre le racisme que nous subissons dans ce pays, et deuxièmement, à faire le maximum pour que nous puissions retrouver toute notre dignité dans ce pays-là. Il est nécessaire et absolument nécessaire parce que il en va de notre survie. Il faut aussi rappeler une chose, c'est que dans les années 40, la plupart des gens qui étaient venus en France pour sauver les Français et aussi la communauté juive, il faut le rappeler, quand ils vivaient des moments incroyables, dramatiques, par l'envahisseur nazi, la plupart des gens qui sont venus sauver la France et libérer la France, c'était les tirailleurs sénégalais, les Africains, les Antillais, les Maghrébins qui sont venus en France, qui ont débarqué, rappelons-le, il n'y a pas longtemps, il y a eu la commémoration du débarquement de Provence. Je pense que c'est important de le rappeler parce que il y en a beaucoup qui sont maires et qui ont un peu oublié l'histoire. Ils ont oublié l'histoire. Ils ont oublié l'histoire. Ils ont oublié en fait qui sont ceux qui ont débarqué en 1944 et qui ont fait le maximum de façon à libérer Paris. Donc de la même façon qu'il y ait des Noirs, que vous avez accepté tous ces gens-là pour libérer Paris et faire la fierté de la France, acceptez aussi de faire le maximum, de renvoyer la monnaie quand nous avons nos frères et sœurs qui subissent des faits de racisme et surtout lorsqu'ils vivent du côté de Levallois-Perret. C'est aussi ça la réalité, chers frères et sœurs. Rappelez en fait le pan de l'histoire que nous avons construite dans ce pays-là. Dernière chose que je dirais dans cette affaire-là,
très important. Il faut quand même rappeler, il y a pas longtemps, que la famille Balkany, toute la famille Balkany, ils étaient 6, ils sont passés devant les tribunaux, et c'est une affaire qui dure depuis plus de 30 ans. 30 ans, il faut rappeler les faits. Ils ont été accusés de fraude fiscale d'un montant de plus de 13 millions d'euros, des villas disséminées du côté des Antilles, du côté du Maroc, prise illégale d'intérêt. Et nous savons très bien que ces gens-là, eh bien, ils n'ont jamais fait de prison. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour le simple fait d'être pris par l'épaule, eh bien, nous avons des frères qui finissent en garde à vue, en comparution immédiate. C'est ça le pays des droits de l'homme? Oui, quand vous fraudez et que vous devez plus de 13 millions à la France, eh bien vous êtes libre. Vous êtes libre, vous êtes en liberté et vous avez tous les droits d'exister. Et en plus, vous avez la justice de votre côté. Mais par contre, quand vous avez la peau noire et qu'il suffit d'une petite altercation, eh bien oui, vous finissez devant les juges. Pourquoi? Parce que vous êtes noir? Ou bien parce que c'est une altercation? Parce que là, je veux comprendre réellement. Est-ce que la justice, en fait, c'est une justice à 2 vitesses ou une justice à 3 vitesses? Donc si, aujourd'hui, les frères de la LDN, en fait, doivent être accusés, persécutés par la justice, il faudrait aussi que cette même justice-là, qui n'a pas condamné la famille Balkany pour les 13 millions d'euros qu'il devait, il faut le rappeler, c'est très important. Donc il n'y a pas de raison que nos frères qui sont là, et tranquillement, de façon à lutter contre le racisme que subit en fait nos frères et sœurs dans ce pays-là, et qui ne sont pas des voyous, il faut le rappeler. Il n'y a aucune raison, mes chers frères et sœurs, qu'ils puissent finir en prison. Voilà un peu ce que je voulais dire, chers frères et sœurs, nous en finirons là. En tout cas, nous verrons bien si dans un tel pays qu'est la France, qui nous prône souvent liberté, égalité, fraternité, si l'égalité, ça concerne, et si l'égalité n'est pratiquée que pour une seule type d'individu, ou est-ce que l'égalité est appliquée pour tout le monde? Merci à tous et à une prochaine vidéo.